J'ai retrouvé mes lunettes finalement. Qui étaient genre peut-être 1 ou 2 pieds du chemin que j'utilise habituellement, mais là j'avais le soleil dans le bon angle là, pour voir le reflet, ça a bien à donner. On est samedi le 27 octobre. Aujourd'hui c'est la dernière étape là, de la préparation pour l'hiver, donc je vais les isoler, leur mettre une coquille en forme là, pour bien les protéger des basses températures ici, pour qu'elles soient en mesure de garder le maximum de chaleur cet hiver. C'est sûr que là ce matin il y a beaucoup d'activités. Moi j'avais prévu de mettre un réducteur d'entrée, donc pour limiter l'espace à l'entrée de la ruche, pour éviter qu'il y ait trop de courant d'air dans la ruche. Je pensais le faire sans avoir besoin de m'habiller, mais là ce matin ça va être vraiment nécessaire. Donc un réducteur d'entrée, c'est un dispositif assez simple en fait. C'est simplement une baguette de bois qu'on vient placer sur l'entrée de la ruche et qui vient restreindre l'espace disponible pour entrer. Normalement la ruche elle a l'entièreté de la largeur de disponible, là, il y a beaucoup de va-et-vient, mais en période où la population est plus faible, on met un réducteur d'entrée pour éviter que les autres colonies viennent un peu attaquer, ils viennent s'attaquer entre elles et se voler des ressources. Ça a aussi l'avantage de bloquer l'accès aux souris. Donc elles apprécient assez les ruches l'hiver. Elles se font pas attaquer parce que les abeilles sont pratiquement endormies, sont très peu actives. Mais il y a les stocks de miel qu'ils ont accès, la cire, donc c'est un gros festin. Donc on veut vraiment limiter l'accès des rongeurs là, pour l'hiver. Sinon là, j'ai mis ma soude, je vais mettre des gants aussi aujourd'hui. D'habitude je travaille sans gants, simplement parce que j'ai l'impression de perdre la dextérité. Mais vu que je vais être dans l'entrée des ruches, là, sont assez actives, assez agressives même, je prendrai pas de chance, je vais m'équiper au complet pour pas me faire piquer. C'est sûr que réduire les entrées comme ça a un effet un petit peu désorientant pour les abeilles. On peut voir qu'il y en a quand même pas mal là, à l'entrée qui essaient de se retrouver. Mais il y en a quelques-unes qui vont se trouver près de la porte, qui vont battre des ailes pour dégager les phéromones de la reine, puis réorienter les autres là, qui ne trouvent plus leur chemin vers l'intérieur. Ça va peut-être leur prendre quelques heures là, pour que les abeilles qui sont parties explorer les environs reviennent, puis vraiment sachent exactement où se trouve l'entrée, puis soient en mesure de se réorienter les prochaines fois. Le design est assez simple en fait. Il va s'agir de 4 panneaux de forme d'isolation de maison que je vais utiliser. Puis je les ai coupés à 45 degrés à l'intérieur avec une scie ronde. Ce qui fait en sorte que moi je peux les monter en panneaux dépliables, faciles à installer, puis que je vais pouvoir entreposer l'été prochain en attendant l'hiver qui va s'en venir par la suite. Je vais pouvoir les réutiliser une couple d'années comme ça, jusqu'à temps qu'ils soient un petit peu trop maganés puis je dois m'en faire des nouveaux. Mais pour l'instant, ça fait très bien l'affaire, ça s'installe très rapidement.
c'est ça, c'était la dernière étape que j'avais à faire là, au niveau de ma saison d'apiculture. Procéder à l'isolation des ruches. C'est certain que je me ferai pas confiance pour isoler une maison. Puis je m'attends pas à gagner de prix pour la qualité de mon travail d'isolation, mais dans tous les cas, c'est juste un petit coup de pouce qu'elles ont besoin là, pour garder le plus possible leur chaleur. Il y a des trous en avant des ruches, des boîtes de fonte que j'ai fait. C'est pour la ventilation, l'évacuation de l'humidité. Il y a également une ouverture en bas pour que les abeilles puissent aller et venir faire leurs besoins là, quand les températures vont être plus clémentes. Puis sinon, moi je me croise les doigts. Puis quand je vais les revoir, ça va être au mois de février environ, là, quand les températures vont recommencer à monter au-dessus de 8-10 degrés. Je vais pouvoir faire une petite ouverture, vérifier s'il y a encore des populations en vie à l'intérieur.